l'opposition politique au président Patrice Talon crée des fronts d'inimitié inutiles alors que les raisons motives de son combat sont parallèles à la cause qu'elle semble défendre. Comme à ses habitudes, à travers des discours parfois soporifiques, l'opposition politique au Bénin surfe sur les maux des populations pour pouvoir régler ses comptes avec le régime en place. Pour mémoire, l'opposition redoutable et très éprouvante qu'a connue Thomas Boni-Yayi résultait de la suspension du programme de vérification des importations PVI et des redressements fiscaux adressés à certains opérateurs économiques, dont Bell Bénin Communication. L'opposition au pouvoir Talon s'articule aujourd'hui autour de 4 grandes formations politiques à savoir Foscori pour un Bénin émergent FCBE, Union sociale libérale USL, Restaurer l'espoir RE et la renaissance du Bénin RB, El Soglo. Tous en veulent à Patrice Talon parce que pour certains, leurs intérêts ont été touchés et pour d'autres, les accords électoraux n'ont pas été respectés. Venons à eux un à un. Foscori pour un Bénin émergent, qui est l'ombre de l'ancien président Thomas Boni-Yayi, a toujours eu une dent contre Patrice Talon parce qu'il est soupçonné d'avoir attenté à la vie du leader charismatique des Cori et est aussi accusé d'avoir tenté de déstabiliser son régime à travers une tentative d'atteinte à la souveraineté de l'État. Rappelons que ces affaires ont reçu des non-lieux devant des juridictions nationales et internationales. Le philanthrope Patrice Talon, autrefois bienfaiteur de Thomas Boni-Yayi, pourrait être considéré comme le démiurge du changement et de la refondation. Et pourtant, ces 2 ténébreuses et mystérieuses affaires précitées opposent 2 hommes que tout unissait il y a quelques années. Malgré la médiation de Fort Essos-Imnan Yassingbe et d'Alassane Dramane Ouattara, le paradoxe demeure. Par ailleurs, Boni-Yayi en toute sincérité et objectivité devrait féliciter Patrice Talon qui a pu relever des défis historiques qui ont nécessité l'ignorance de tout calcul politique pour une réussite efficiente. Sébastien Germain à Javon en veut presque à mort à Patrice Talon parce qu'il s'est vu écarté de l'exercice du pouvoir après la conquête au fauteuil de la prépotence. Sa colère et sa haine à peine voilées puisent aussi leur légitimité du non-respect des accords officieux de départ. Le nombre de ministères promis et les directions des structures étatiques qui devraient lui être concédées en toute autonomie et indépendance n'ont pas été servis au roi de la vague bleue. Étant très étranger aux négociations politiques, il avait cru au respect des accords. Il faut être d'une grande naïveté politique, dépourvu de toute lucidité, pour croire qu'un chef de l'État confierait la quasi-totalité de la jouissance ensorcelante du pouvoir d'État à un fameux faiseur du roi. Quel canular! Dans la foulée, les 3 portefeuilles ministériels qui lui ont été attribués se retrouvent comme une tétine offerte puisque ces nommés ne disposaient pas d'une autogestion sur les questions liées aux passations de marchés publics et autres avantages. Sa déception qui s'est progressivement muée en rancœur s'est vue ardente avec l'apparition de la mystérieuse affaire de découverte de 18 kg de cocaïne pure dans un conteneur appartenant à l'une de ces sociétés, ce qui a entraîné par la suite le retrait de l'agrément de son terminal à conteneurs. Ses activités ayant du mal à prospérer avec cette euthanasie, il se retrouve contraint à faire de la politique et en décidant de s'installer dans d'autres pays de la sous-région pour ses affaires. Même s'il compte faire une politique chargée d'éthique et de bon sens, il se retrouve rattrapé par son aveu d'alors, celui de ne jamais ambitionner vouloir faire de la politique. En revanche, ASG doit faire preuve de beaucoup de modestie, d'humilité et de magnanimité, afin de se réconcilier en toute franchise avec son frère Athanas Guillaume, dont il en a la phobie du prénom Patrice, et ce, pour le bonheur de la nation béninoise. Candide Azanaï, quant à lui, s'est dressé tel un chien atteint de la rage contre le régime qu'il a contribué activement à son installation parce qu'il n'aurait pas obtenu le portefeuille ministériel qu'il appelait de tous ses voeux. Progressivement, il s'est vu écarté de la gestion de la chose publique. Aussi, des guerres de leadership stériles avec Joseph Djogbenou et Pascal Irénée Koupaki seraient à la base de sa haine viscérale. Le couple Soglo en veut à Patrice Talon depuis qu'ils se sont vus couper certains avantages qui leur étaient concédés au regard de leur rang et que le contrôle de la mairie de Cotonou commençait progressivement à échapper à la famille. Les déboires de leur fils bien-aimé, Léa Di Soglo, mère évoquée de la tête de la municipalité de Cotonou, ont attisé le feu déjà ardent avec le mélodrame qu'a connu la renaissance du Bénin. Une mésentente qu'ils auraient bien pu régler, vu la pacificité bienveillante qu'a toujours accordé Patrice Talon
au respectable Nicéphore Dieudonné Soglo. De tout ce qui précède et à y voir de près, en réalité, ce n'est pas le programme d'action du gouvernement bénin révélé qui dérange. Les raisons motives de leur opposition respective sont ailleurs. S'ils embêtent Patrice Talon, il est légitime que les sbires de ce dernier ripostent même si le commandant en chef n'en donne pas l'ordre et reste très souvent serein. Aussi, tout pouvoir a besoin d'une stabilité pour la mise en œuvre efficiente de ces réformes. Patrice Talon les a tous dribblés, avouons-le, en réfutant certains compromis, mais ce, pour le bonheur des populations et pour le développement du pays. Certes, les réformes majoritairement sont douloureuses, voire hargneuses, puisqu'elles bousculent les habitudes et intérêts très alléchants, mais c'est le prix à payer pour les générations futures. Les grandes démocraties que nous aimons citer ont eu un sosie de Patrice Talon qui a conduit une révolution avec audace et courage afin de garantir un avenir radieux et envieux. Opposition oui, mais qu'elle soit réellement fondée sur les desiderata et mots du peuple et non sur les intérêts personnels, égoïstes et inavoués.